Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Citoyenne initiée par la plateforme de participation citoyenne et l'ONG Précis. Ce soir, nous abordons un thème fondamental, engagement citoyen, un modèle efficace de participation au développement. L'objectif de ce panel est simple, réinterroger avec nos experts la place du citoyen dans les dynamismes de développement et surtout comment son implication peut influencer les politiques publiques, les décisions locales et le progrès social. Pour en discuter, nous avons réuni un panel de personnalités inspirantes au profil complémentaire. Il s'agit de M. Herman Minon Kekere, juriste de haut niveau et conseiller au bureau du procureur général de Québec. M. Merel Nigan, coordinateur de la plateforme Précis. M. Yetonde Béton, avocat et impliqué dans les affaires dans les débats publics. Monsieur Edoyesi Béton, entrepreneur et engagé pour le développement local. Safia Tientore, journaliste et animatrice de la Minute Citoyenne. Place aux discussions. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir accepté nos invitations. Nous allons commencer par définir l'engagement citoyen dans le contexte actuel du Bénin. Il faut dire que l'engagement citoyen dans le contexte béninois fait appel au comportement de tout un chacun, à sa contribution à la chose publique. Qu'est-ce qui fait que chacun se retrouve impliqué à apporter sa pierre à l'édifice pour faire du Bénin quelque chose d'un peu plus grand ou d'emmener le Bénin à un niveau qui nous permet tous de nous sentir à l'aise et de trouver notre place. Je ne sais pas ce que mes confrères en pensent, qu'est-ce qu'ils en disent de leur côté. L'engagement citoyen, c'est ce que chaque citoyen peut apporter à sa communauté. Moi, j'évite de voir la chose dans sa globalité au niveau national, non. Parce que pour construire une maison, c'est pierre par pierre. Et au début, on ne voit pas souvent la forme de la maison, mais au fil des montages de briques, à un moment donné, tout le monde dit « Waouh !» Pour moi, c'est ça l'engagement citoyen. J'habite un quartier, qu'est-ce que je peux apporter ici? J'ai eu une expérience, j'ai un parcours, j'ai une expertise. Qu'est-ce que je peux apporter dans mon milieu de vie au quotidien? Moi, je suis juriste, ok. À mon niveau le plus local, est-ce que je peux organiser peut-être une fois par trimestre une séance d'explication de mots juridiques, simplement expliquer une loi, pourquoi il y a telle convention internationale en matière de droits de l'homme. C'est des choses basiques, simples, qui ne nous coûtent pas de l'argent, parce que souvent, quand on parle d'engagement citoyen, les gens disent « qu'est-ce que j'y gagne ?» Ce qu'on y gagne, c'est la mobilisation qu'on a autour de notre communauté. Quand dans une famille, quelqu'un meurt, ça mobilise tout le monde. Parce que en famille, on se connaît. Mais moi, au fil des années, je constate que dans nos communautés, on ne se connaît plus. Chacun se lève le matin, chacun part, chacun revient le soir. Les week-ends, chacun va à ses occupations. La communauté, le local n'est plus un enjeu, un intérêt aujourd'hui. Pour moi, c'est ça l'engagement citoyen. Je vais aller un peu plus loin sur ce que Maître Herman vient de dire et ajouter que, comme disent les anglo-saxons, les Américains surtout, toute politique est locale. Si vous voulez que les choses changent, par exemple, vous voulez que les choses changent, changez-les déjà à votre niveau. Changez-les déjà à votre niveau. Si vous voulez vous impliquer dans la société, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui est important pour ma communauté? Ce qui est important pour ma communauté aujourd'hui, c'est qu'il y ait des écoles primaires. Ce qui est important pour ma communauté aujourd'hui, c'est que on a besoin d'un dispensaire. Donc,
avant d'être un citoyen engagé nationalement, au niveau un peu plus macro, soyez d'abord un citoyen local. Je crois aussi que c'est fondamental de s'intéresser prioritairement à ce que nous pouvons faire au niveau local, mais également ce que nous pouvons faire nous-mêmes déjà, sans attendre que quelqu'un vienne nous dire comment bien agir. C'est à nous de savoir le type de société que nous désirons et le type de société que nous voulons léguer à nos enfants dans la continuité de ce que nous construisons comme étant quelque chose de valeur pour nous. C'est-à-dire que l'engagement citoyen, c'est s'approprier son sort. S'approprier son sort, dans quel sens? Dans tous les sens. Parce que s'approprier son sort veut dire choisir d'agir pour influencer tout ce qui impacte nos vies sur le plan quotidien. Oui, mais toujours est-il que la notion de l'engagement citoyen dont nous parlons amène à une notion prioritaire qui revient dans presque tous les discours. On travaille tous pour atteindre un objectif. Voilà que l'objectif, on ne le connaît pas pour la plupart. Et moi, je pense que nous avons ce gros fossé-là qui fait que même du fait de parler d'engagement citoyen, nous n'avons pas encore fait la chose essentielle avant d'arriver à l'engagement citoyen, qui est d'abord de savoir ce qu'on attend du citoyen et ce qu'on veut du citoyen. Quel objectif le citoyen veut atteindre. Il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la volonté publique, qui malheureusement, dans les États africains, se confond énormément à la volonté politique et qui pousse en réalité celui qui se dit citoyen ou celui qui est citoyen à parfois, dans son comportement ou dans son acte d'engagement, se retrouver à être confondu à un partisan ou à un opposant. Oui, mais ça dit, le débat est faussé dès le départ, tout simplement parce que quand je prends le Bénin, quand vous prenez l'histoire sociale du Bénin, sociopolitique du Bénin, il y a eu un moment où l'engagement était vraiment politique. Et on a confondu engagement politique, idéologique, partisan, et on a confondu cet engagement-là pendant des décennies à l'engagement citoyen. C'est là où le fossé a été créé. Je vous donne un exemple. Vous prenez une école primaire. Normalement, chaque école doit avoir un projet citoyen, chaque année. Cette année, l'école est dans un quartier, l'école est dans un arrondissement, l'école est dans une commune. Nous, école Y, Z, qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre milieu cette année pour impacter le milieu? Parce que vous avez dans une école 150, 200, 300 élèves. Que ce soit du public ou du privé, les écoles primaires d'un quartier peuvent s'associer et avoir un projet citoyen. Un projet citoyen, ça peut être, écoutez, nous, on va peut-être on va demander à chaque enfant 10 francs par jour à leurs parents qu'on mettra de côté pour faire des bancs publics. Nous, on veut avoir un espace communautaire où quiconque peut aller s'asseoir, se reposer le soir, pas nécessairement être dans un bar en train d'écouter la musique à 200 décibels ou 1000 décibels. C'est ce que nous voulons faire. Ça peut être, cette année, nous allons verdir notre école. Ça, c'est le projet citoyen. Si la mairie veut mettre 50 000 francs dedans, les parents d'élèves veulent mettre 25 000 francs dedans, et on envoie les élèves. Aujourd'hui, moi, je vous dis, je vis, heureusement ou malheureusement, dans un pays dit développé, ok, mais j'observe le comportement de ces sociétés-là. Le citoyen que vous avez à l'âge de 40 ans est le produit de peut-être 30 ans d'engagement citoyen. Depuis le primaire, on leur apprend des projets sociaux,
des projets citoyens. Ça peut être, on va verdir l'école. Notre école manque d'arbres, manque d'espace vert, là où les élèves, pendant la récréation, peuvent aller se reposer. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir d'ailleurs avec 1 million de francs CFA, 2 millions pour dire, OK, bingo, aujourd'hui, on va verdir l'école XYZ. Non. Mais je vous dis, si vous mobilisez les enfants de cette école primaire à arroser leur gazon qu'ils ont planté eux-mêmes, vous n'avez même pas à vous déranger pour que le gazon reste vert 12 mois sur 12, même parce que pendant les vacances, les élèves vont encore s'organiser pour venir une fois par semaine arroser. C'est ça l'engagement citoyen. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est bien beau de dire à quelqu'un qui a 50 ans, ne vole pas, ne détourne pas. C'est bien beau de dire ça, ne détruit pas le bien public. Mais pendant 30 ans, parce que je vous dis, la vie de la jeunesse, ça va de 0 à 30 ans. Vous prenez le jeune à 30 ans, c'est un produit fini de ce que vous avez fait de lui de 0 à 30 ans. Qu'est-ce que vous allez obtenir de lui? Il ne s'est jamais engagé dans quoi que ce soit. Vous ne lui avez pas appris à travailler ensemble. Ça, c'est un autre reproche qu'on fait à nous, Africains ou Béninois. On n'aime pas travailler ensemble. Mais travailler ensemble, c'est à l'école qu'on l'apprend. Faire les devoirs ensemble. Travailler en groupe où on donne la même note à tout le monde que vous ayez. On ne cherche pas à savoir qui a fourni plus d'efforts que l'autre. Ce qui vous oblige à vous motiver à travailler ensemble. C'est ça, pour moi, l'engagement citoyen. Et si on n'y arrive pas, je sais pas, dans 25 ans, quelle génération on va produire? Bon, moi, je ne veux jeter la pierre à personne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'engagement citoyen, les regards se tournent automatiquement vers ce qu'on a défini peu ou prou comme la société civile. Voilà. Donc, tout le monde dit, société civile, finalement, le gouvernement a sa société civile, l'opposition a sa société civile. Il y a toutes sortes de sociétés civiles. Les sociétés civiles se bagarrent entre elles et finalement, plus personne ne s'occupe vraiment du citoyen. Donc, je vais donner un exemple pour encore illustrer ceci. Il y a une expérience qui a été faite dans 3 villages. Ils ont demandé de construire une maternité. Ils sont venus, ils ont construit la maternité, ils ont amené les médecins, sages-femmes, tout et tout. Dans l'autre village, ils sont allés, ils ont demandé aux gens, vous allez construire vous-même votre maternité. Ils ont construit le maternité. Les villageois ont construit la maternité. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Ils les ont aidés à faire venir les médecins, les sages-femmes, tout et tout. Et certains même de leurs enfants qui étaient en ville, qui étaient médecins, sages-femmes, quand ils ont vu, ils ont dit, OK, je vais m'impliquer. Ils sont venus, ils donnaient de leur temps, de leur heure. Et au 3e village, ils ont fait un mix des deux. Vous devinez lequel des maternités n'a jamais fonctionné proprement. C'est celui qu'on est venu leur installer. Parce que les gens ne se sentaient pas concernés. Ils ne se sont pas impliqués. Par contre, la maternité que eux-mêmes ont construite, ils se sont arrangés pour que la maternité ait toujours de l'eau, de l'électricité, le matériel, et quand ça ne va pas, ils investissent. Parce qu'ils se sont sentis impliqués. Malheureusement, aujourd'hui, quand le citoyen, on lui demande son engagement, il voit des choses superficielles. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes, mais je les trouve superficielles. Telles que, comment je vais faire pour faire baisser le prix de ma connexion Internet? Ouais. Donc, c'est c'est des choses, alors que pour arriver à ce que ça soit naturel, il faut que personnellement, vous ayez une certaine attitude par rapport à vous-même, par rapport à votre communauté et par rapport à la chose publique et la chose politique. N'ayons pas peur d'aborder cet aspect-là. Et comme je disais tout à l'heure, chaque politique est locale. Et si le citoyen est conscient de ça, le changement, ça s'opère naturellement. Parce que quand un politicien, un homme public vient pour vous imposer quelque chose, quand il sait que les gens ici, on ne peut pas leur faire prendre des vessies pour des lanternes,
évidemment que ils vont vous observer. Vous allez raconter ce que vous voulez, mais dans 4 ans ou dans 5 ans, quand vous revenez, ils vont dire, ah, monsieur, vous étiez ici. Nous, on vous a dit ce qu'on voulait. Voilà ce que nous-mêmes, on a fait. On avait juste besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Rien. Au revoir. C'est vrai que c'est quand même assez délicat comme sujet parce que au Bénin, mon impression, c'est qu'il n'y a pas une véritable culture de l'action et de la participation citoyenne. Il y a une confusion des gens et les gens confondent beaucoup l'intervention politique et je ne parlerai même pas d'intervention politique, je parlerai de clientélisme politique à l'action citoyenne. Vous voyez, quand il s'agit de voter pour quelqu'un, on distribue des liasses de billets à des représentants locaux ou à des chefs de village, chefs de canton, et qui vont passer dans les hameaux pour parler des gens, il leur dit que telle chose va arriver, telle personne va faire telle chose. Et bon, avec le temps, la misère aidant, les gens ne prennent pas le temps d'apprendre vraiment ce que c'est que d'être engagé comme il l'a défini en tant que citoyen. Les gens ne prennent pas le temps de comprendre que l'action citoyenne, en fait, c'est ce qui est essentiel pour tout groupe humain. C'est essentiel parce que c'est ce qui définit comment nous nous voyons, c'est ce qui définit ce à quoi nous aspirons et c'est ce qui caractérise le futur que nous voyons pour nous-mêmes. Maintenant, la vérité est que, n'étant pas formés pour s'approprier ces choses-là, il y a une absence de ce que j'appelle un sentiment d'appartenance. Les gens se disent qu'ils ne sont pas concernés parce que c'est une affaire d'intellectuels, c'est une affaire de riches et c'est une affaire de voleurs. C'est-à-dire ceux qui contrôlent la chose publique. Il faut se le dire, c'est la vérité. Jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quel est le rôle et l'opportunité que nous avons aujourd'hui d'agir pour changer ça? Selon moi, c'est ça la question fondamentale. Il faudrait apprendre aux gens à réfléchir, à vouloir mieux, c'est-à-dire mieux être pour eux-mêmes individuellement, et ensuite pour leur communauté, parfois par ricochet, mais aussi à accepter la responsabilité d'exiger la réalisation de ce mieux-être et d'accepter la responsabilité d'en assumer l'échec, puisque c'est nous-mêmes, en tant que citoyens, qui, par le choix, décidons des institutions qui vont amener ce à quoi nous aspirons comme société, ce à quoi nous aspirons comme idéal, ce mieux-être-là. C'est à nous, citoyens, d'animer, c'est-à-dire de choisir ces institutions et de choisir les hommes qui animent ces institutions. Maintenant, n'ayant pas cette culture-là, nous sommes dans une situation où il y a une opportunité énorme pour une organisation, une association comme Récit et la plateforme Récit. Parce que nous sommes à un moment d'inflexion et à un moment d'opportunité énorme. Nous pouvons aujourd'hui agir pour le futur lointain, mais également pour le futur immédiat. Parce que on ne peut pas vivre dans la négation de ce qui s'est passé les 10 dernières années. Il faut se dire la vérité. Moi, je dis ce que je pense sur la base de l'expérience que je vis. Je vais vous donner mon exemple. J'ai vécu aux États-Unis pendant 30 ans. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de m'associer à la médiocrité que nous connaissions au Bénin. C'est un choix. Et arrivé à un certain moment, je me suis posé les bonnes questions. Les bonnes questions aidant, je me suis dit que je me dédouane
en restant là-bas et en me plaignant de ce qui se passe chez moi. Et je me suis dit que j'allais mettre bien ça. Je vais rentrer et participer en tant que citoyen à la construction d'un nouvel idéal, un nouvel idéal qui déjà, sans être compris par tout le monde, est quand même, est quand même visible. Même si les gens ne le comprennent pas encore, il y a la possibilité aujourd'hui de conceptualiser ce que j'appelle le mieux-être que nous voulons tous. Mais j'irai, il faut peut-être aller au-delà. Parce que autant que nous sommes ici, on a un parcours. Moi, par exemple, j'ai quitté le Bénin, ce que j'appelle sur un coup de colère. Oui, j'étais fonctionnaire et je vous raconte que en 2005, si mes souvenirs sont bons, ça fait quand même longtemps, 2005-2006, on m'a affecté dans un service et j'ai estimé que on pouvait utiliser l'outil informatique pour faciliter le travail. Bon. Une certaine génération s'y est opposée. Mais chose bizarre, ce que moi je proposais, c'est basique, je suis pas informaticien, mais j'utilisais déjà l'outil informatique et je sais qu'il y avait des logiciels, des applications qui pouvaient faciliter nos tâches quotidiennes dans cette administration. Alors, j'avais fait quelques propositions, j'ai dit, mais si on faisait comme ceci, écoute, on va diminuer notre stress. On a dit, non, il faut rester au papier. Bon, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Seulement que 2 ans plus tard, 2 années plus tard, l'Union européenne débarque, gling, j'ai 2 milliards d'euros, sur 5 ans, sur 10 ans, pour faire la même chose. Tout le monde s'est mobilisé. Parce que il y avait les 4x4 patrol, il y avait les frais de mission, il y avait le chef de projet, il y avait ceci, il y avait cela, ainsi de suite. Alors que on pouvait, avec les informaticiens béninois, parce qu'on avait un ministère chargé du numérique qui recrutait des spécialistes, des fonctionnaires qui étaient payés. Pourquoi je vais attendre que l'Union européenne vienne avec 1 milliard ou 2 milliards d'euros sur 10 ans ou sur 5 ans, parfois comme des prêts? C'est ce que les gens oublient. Parfois, il y a une partie de dons, ainsi de suite. Mais ce que moi, analphabète de l'outil informatique, je n'étais qu'un usager, qu'un utilisateur de l'outil informatique basique, Word, Excel, Access, parce que c'était une question de gestion de base de données. Je dis, mais si on utilisait Access, on pouvait gérer cette base de données-là et s'en sortir plus facilement. Mais quand l'Union européenne est arrivée, pendant 10 ans, est-ce que ça a réussi? Je ne sais plus. Moi, je suis parti. Et c'est justement pour dire, à cause de cette médiocrité, parce que on estime que toi, fonctionnaire de l'État, tu n'as rien à proposer. Je vous dis, allez dans les ministères, il y a de la compétence. Mais comme on n'a pas dit aux citoyens béninois, tu dois contribuer, tu dois proposer, tu dois participer. On ne lui a pas appris. Alors, ceux qui sont chargés de décider n'écoutent pas. Mettre les gens dans des boîtes. Voilà, merci. On vous met dans une boîte. Et alors que dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez une administration, il y a un mécanisme d'écoute des utilisateurs des outils de travail. Et peut-être 1 fois ou 2 fois dans l'année, on écoute les utilisateurs. Comment vous faites votre travail? Qu'est-ce que selon ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour faciliter votre travail? C'est déjà, oui, c'est déjà un engagement citoyen. C'est déjà écouter le citoyen. C'est écouter le citoyen, écouter l'employé. Et si on le ramène aux élus locaux, le chef quartier, il a demandé quoi à qui un jour dans son quartier, depuis qu'il est élu? Le maire, est-ce que le maire un jour a décidé, moi, en tant que maire de la ville, ou bien chef de l'arrondissement, je sais pas, Gazon, oui, écoutez, vous, dans cette rue-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a une école primaire qui n'a pas de toilettes. Franchement, on a besoin d'écrire au PNUD,
ou bien à l'USAID ou à l'UNICEF pour demander à faire des toilettes. Oui. Merci. On va passer à la deuxième question. Oui. En quoi un engagement structuré peut contribuer concrètement au développement de la communauté? Pour moi, je pense qu'il ne faut pas structurer l'engagement citoyen. Il faut que les leaders aient le sens d'écoute du citoyen. Parce que, à quel moment les gens entrent en revendication? Les gens entrent en revendication quand ils n'ont aucun canal d'écoute. Si vous voulez un engagement citoyen structuré, il faut que le leader, le responsable, puisse mettre en place, et je donnais l'exemple d'un chef d'arrondissement. Si je veux proposer au chef d'arrondissement que dans notre rue, franchement, nous, on peut planter des arbres, on peut faire ceci. Quel est le canal par lequel je le lui dis? Est-ce que je suis capable? Ailleurs, les citoyens vont au conseil communal. Ils ont le temps, l'ordre du jour est publié peut-être un mois à l'avance du conseil communal. Les citoyens se préparent. Quand on veut construire, un puits quelque part, le conseil communal inscrit ça à l'ordre du jour. Les citoyens, 1 ou 2 mois avant, le savent. Et peuvent dire, non, si vous construisez, nous sommes venus au conseil communal vous dire, ne construisez pas le puits là. Parce que il y a peut-être une tombe là, il y a telle personne qui a été enterrée là, ça serait profaner la mémoire de cette personne. Nous proposons que le puits soit construit à tel niveau. C'est ça, l'écoute. Et c'est en le faisant que les citoyens eux-mêmes vont proposer les cadeaux à Monsieur le maire. Nous souhaitons que désormais, tous les 3 mois, il y a une rencontre dans tel quartier, ou bien une rencontre par arrondissement, sur tel thème. On peut ne pas aborder tous les sujets dans l'année, mais le simple fait d'aborder 2 sujets dans l'année, c'est déjà important. Okay, moi, je dirais que sur la base même de l'alimentation que vient de faire mon cher ami Amon, je dirais que c'est important que l'engagement citoyen soit structuré. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que dans une situation, dans un environnement où les gens n'ont pas la culture de l'engagement citoyen, il faudrait leur enseigner ça et leur permettre d'exprimer leurs besoins, leurs contributions dans un canevas déterminé qui serait, qui pourrait conduire à une expression efficace de cet engagement citoyen. Donc, en fait, je ne suis pas contre ce qu'il a dit. Je suis d'accord entièrement avec ce qu'il dit. Mais je suis plutôt, je penche plutôt pour l'importance de la structuration de cet engagement. Pourquoi? On est ici dans le cadre de l'ONG Récit, on est ici dans le cadre de la plateforme Récit, et le rôle de ces outils, c'est justement de permettre de façon structurée à l'engagement citoyen de s'exprimer et d'exister de façon efficace. Donc moi, je crois que c'est très important que l'engagement citoyen soit structuré. Bien, moi je ne suis pas... je suis pour, mais en même temps, je pense que ça, il y a une notion qui est fondamentale qu'il faut ressortir. Quand on parle de développement, déterminer si ce développement est bon pour le citoyen ou pas. Et là, nous avons un développement qui est connu de tout le monde, qui est le développement basé sur le PIB, qui aujourd'hui montre ses limites et qui montre que les gens ne sont pas contents, les citoyens ne sont pas heureux. Et nous avons une nouvelle forme d'annotation pour le développement qui est le BIB, le bonheur intérieur brut. Je ne sais pas si vous avez entendu. Cette notion, effectivement, demande qu'on structure l'implication du citoyen, même dans la vie quotidienne. Mais avant ça, même dans cette structuration, il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut organiser, pour la plupart des assises où les gens viennent dire ensemble comment ils voient la version du développement pour qu'ensemble, chacun se sente impliqué dans le travail. Oui, mais quand tu veux faire le bonheur, c'est-à-dire ce que mon aîné disait, mon frère. Je ne cherche pas à faire le bonheur de tout le monde. Non, c'est-à-dire, c'est là où je le rejoins. Même si au départ, j'ai dit, il faut pas structurer la chose. Il faut pas structurer dans le sens où il faut laisser les gens
ouvrir le champ. Oui, Voilà. il faut une certaine liberté. Mais pour ouvrir le champ. Et d'expression. Mais la structuration aujourd'hui existe. C'est que le leader, je reviens à mon exemple du conseil communal. Si le conseil communal permet aux citoyens de sa zone géographique, les informe à l'avance des débats, des initiatives, des projets à mettre en œuvre dans chaque quartier et autres, on connaît le plan d'action annuel du maire, de la mairie. Ah, cette année, on va faire les pavés dans telle rue. On va faire ceci. C'est annoncé à l'avance. Le citoyen peut se prononcer. Le citoyen peut venir au conseil communal pour dire, mais franchement, on a déjà, il y a 10 ans, on a fait les pavés. L'eau de ruissellement a tout ramassé. Bon. Si vous n'apportez pas, c'est ça la structuration. Créez le cadre. Aujourd'hui, il y a un récit qui permet de se... Bon, aujourd'hui, nous, on est en train de faire des suggestions, des propositions, ceci, cela. Mais il faut qu'on aille au-delà de cette, comment je vais dire, de cette conception qu'on a de notre société où on dit, comme le disait mon ami d'en face, la société, oh, c'est la fête de la société civile. Ah non, ça c'est la fête des associations. Non, ça c'est non, il faut trouver un financement étranger pour le faire. Non, il faut qu'on quitte ça, il faut qu'on quitte les cadres, les casiers. Mais pour ça, il faudrait régler la psychose que les gens ont à travers l'expression citoyenne. Il y a aujourd'hui... Mais c'est l'éducation, comme l'a dit. C'est la formation. Il y a aujourd'hui énormément de psychose pour quelqu'un qui veut s'exprimer en tant que citoyen. Et moi, je vais vous donner un exemple simple. Oui. Je le vis quotidiennement. Quand tu passes ton temps à dire « je trouve que telle chose n'est pas bien faite et qu'on pourrait faire ça », parce que c'est différent de celui qui parle en opposant et qui dit « je trouve que c'est mal fait », on propose des solutions, on continue toujours de te prendre pour un opposant. Ce qui fait, de manière directe, que la plupart des Béninois aujourd'hui, même quand ils ont quelque chose ou qu'ils ont une action citoyenne à mener, ils n'ont plus, ils laissent tomber parce qu'ils ont peur d'être automatiquement catalogués comme un individu partisan ou opposant. Bon, justement, donc, c'est bien. bon. Je suis totalement d'accord sur le schéma que vous proposez, mais il est important que nous puissions reprendre les choses de manière à ce que ça soit du côté comment on appelle ça, de l'objet public ou de l'homme public, mais et que ça soit du côté je te partage mon parcours professionnel pour que tu comprennes. Oui. Du citoyen. Les deux doivent pouvoir s'exprimer et comprendre ce que chacun dit sans le prendre de manière politique. C'est pour ça que nous sommes ici. No, let me Créer let me chime in for a second. Sorry, je voulais dire. How do you say that? Okay. Donc, je crois que j'ai écouté les points de vue des panélistes et personne n'a tort parmi vous. Ce qui est en train de sembler vouloir vous opposer, c'est le fait que vous n'êtes pas en train de tenir compte de nos réalités locales. C'est-à-dire, quand Maître Emon, il parle du conseil communal et tout ça, mais aujourd'hui, on n'a pas encore cette structuration-là au niveau béninois, au niveau local ici. Et quand il parle de bonheur intérieur brut, c'est-à-dire, c'est pas que il demande qu'on fasse le bonheur des gens contre leur volonté. En fait, c'est pas ça. Et il a souligné un aspect très important qu'il ne faut pas rejeter. Cet aspect, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a une majorité de citoyens qui ont une perception de la chose publique. Et leur perception, c'est que, ah, tiens, personnellement, là, c'est vrai, celui qui est passé avant, celui qui est là maintenant, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ça, là, moi, j'aimais. Tu vois, je donne un exemple. Aujourd'hui, au Bénin, moi, en une journée, j'ai comment on appelle ça, mon casier judiciaire. J'ai mon acte de naissance, mon passeport. Je n'ai plus besoin d'aller m'asseoir, demander pardon à un policier pour demander. Mais c'est que quand on parle de l'action citoyenne aujourd'hui au Bénin, comme je l'ai dit, je reviens sur ça, on prend tout, soit sous le manteau
de la société civile ou d'un courant politique. Et si ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils sont contre ce qui est en train de se faire, ils ont tendance à jeter le bébé et l'eau du bain. Donc, je pense que ce que M. Marvin est en train de dire, c'est que il faut que le citoyen soit capable de dire dans notre majorité qu'est-ce qu'on veut. Tu vois, c'est pas que tout est rose, mais tout n'est pas mauvais non plus. Donc, moi, je pense que le rôle du récit, ONG Récit et de la plateforme doit permettre aux gens d'exprimer exactement c'est-à-dire de façon concrète, voici là où nous voulons aller désormais. Voici les choses qu'on ne veut plus. Voici ce qui est important pour nous. Donc, il faut qu'on arrive à faire une synthèse de la chose pour sortir une intelligence citoyenne de notre vécu quotidien pour que demain, quelle que soit l'analyse qui se fera, quel que soit le système qui viendra, qu'il y ait, je crois que je vais abréger en disant ceci. Au Bénin, par exemple, chaque 5 ans, je crois, on a des élections. On a eu même des assises nationales dans ce pays, conférences nationales. Mais qui peut nous dire aujourd'hui, on est un pays de quoi? Est-ce qu'on est un pays de services? Est-ce qu'on est un pays de production? C'est-à-dire, on est un peu de tout ça. Mais quel est le canevas dans lequel on se met et on dit, si c'est les socialistes qui sont au pouvoir, si c'est les vaudouisants, si c'est les sociodémocrates, les ceci, les cela, qui sont au pouvoir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne doivent pas dévier de ce canevas-là. Quelles sont les idéologies? Quelles sont les idéologies? Il faut que le récit et qu'on arrive à pousser ces idées-là, les mettre sur la table pour qu'elles s'imposent. Justement, là, moi, je ne vois pas là où on diffère. Parce que le sujet là était quand même assez important. Il était très important. On avance, adieu. Moi, je pense qu'il faut le laisser continuer. Elle sort même de l'existence de notre organisation. Allons-y. Alors, je vais vous laisser 2 minutes. Merci, madame. Monsieur Marvin, oui, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas contre ce que vous dites en train de dire. On dit la même chose, en fait. Ce que nous disons, c'est que il faut conceptualiser toutes ces choses-là. Je suis totalement d'accord. Il faut les conceptualiser. De quoi parlons-nous? On parle de développement sans qu'on ait un idéal commun vers lequel nous aspirons, Exactement. vers lequel nous tendons. Donc, conceptualisons ces choses-là et agissons ensemble pour leur réalisation. Ensuite, il faudrait créer un espace neutre des colorations politiques, partisanes, pour agir ensemble. C'est ça aussi l'engagement citoyen. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un exprime, c'est-à-dire ou manifeste le besoin d'exprimer sa conception de la marche vers cet idéal-là, qu'il soit vilifié, ou qu'on se dise que non, il est de l'opposition, il est de la mouvance, moi, toutes ces réalités-là ne m'intéressent pas personnellement. Pourquoi? Parce que je ne suis marié qu'au Bénin. Je vais vous dire pourquoi j'ai parlé du Bénin. Le Bénin, c'est ce qui nous lie de façon intemporelle et de ce qui nous lie de façon matérielle. Que ce soit aujourd'hui ou demain, nous, on va partir, mais ça va rester. C'est aujourd'hui notre opportunité d'agir ensemble pour pérenniser un certain idéal. C'est ça que moi je vois, c'est ça que je conçois comme quelque chose nécessitant de la structuration. Pourquoi? Parce que de fait ou de droit, dans toute société, il y a des leaders d'opinion. Il y a des gens qui ont eu la chance de vivre certaines expériences. Et ce serait inutile, et ce serait même du gaspillage d'avoir cette somme d'expériences-là et de nous asseoir sur nos petits strapontins et attendre que les choses changent. Il faudrait apprendre aux autres ce que nous avons et partager avec eux. Apprendre aux citoyens et apprendre aussi à tout ce qui est politique. Les politiques n'existent que par en matière de Ils citoyenneté. n'existent pas le citoyen pour le citoyen. Ils agissent par qui les choisit, c'est le citoyen. Tout à fait.
Donc, comment évaluer l'impact de l'engagement citoyen sur les politiques publiques? Si vous me permettez, je vais vous dire ceci que je répète depuis. Par l'information, la formation et la confiance en soi. Je vous rejoins là, affaire de confiance en soi. Vous savez, l'évaluation des politiques publiques ne saurait se faire sans avoir conceptualisé ce vers quoi nous tendons Tout à fait. comme idéal. Vous me demandez d'évaluer quelque chose que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Maintenant, tout le monde n'a pas eu la chance, l'opportunité d'avoir un parcours, je vais dire, professionnel ou intellectuel commun. Et ça, c'est important. C'est pourquoi nous devons susciter des espaces comme Récit, en tant que plateforme, et l'ONG, pour pouvoir aider les gens, et à agir, je vais dire, correctement, et à agir avec méthode et méthodologie. C'est important, parce que tout le monde peut avoir envie de changer, mais si on ne sait pas ce qu'on veut changer, et ne sait pas comment le faire, on ferait du surplace, et ce serait un gaspillage inutile. Ok. Bon. Si je dois, votre question c'était de savoir comment on pourrait évaluer l'impact de l'engagement citoyen sur les politiques publiques. Il faut déjà, l'une des choses pour moi qui serait l'une des valeurs essentielles qui pourrait prouver que effectivement les choses ont commencé à changer, c'est déjà que les partis politiques aient à partir d'un moment une idéologie politique. Déjà ça prouve déjà qu'ils ont compris leur rôle en tant que parti politique dans la vie citoyenne. La deuxième chose serait de permettre à tout individu de s'exprimer tant qu'il est un citoyen. Qu'il comprenne la notion de devoir et la notion de droit. Et qu'il puisse s'exprimer sans avoir aucune appréhension sur ce qu'il doit dire. Parce que je vous donne, tout à l'heure on parle de récit, comme un canevas, mais quand vous parlez de récit à certains endroits, quand vous parlez de l'aspect citoyen à certains endroits, je peux vous dire que la question qui suit directement, c'est il y a qui derrière vous? Et ils ont raison. Parce qu'en fait, personne ne passe son temps à vouloir s'exprimer en tant que citoyen. On trouve que ce n'est pas normal quand un individu se lève et parle en tant que citoyen. On trouve que c'est parce qu'il a un intérêt politique. Or, on n'a pas besoin d'avoir un intérêt politique. On peut être apolitique et s'exprimer sur la chose publique. On peut s'exprimer sur la chose publique sans parler de la chose politique. Tout à fait. Mais faisons, moi je pense qu'il faut circonscrire le débat. Les politiques publiques, par essence, sont idéologiques. C'est-à-dire, vous élisez un chef qui vous a dit, moi, voici ce que je propose, voici la direction que je propose. Vous l'avez élu, il met en œuvre sa politique. Mais l'engagement citoyen, selon moi, va au-delà de ça. L'engagement citoyen, je vais un peu revenir en arrière pour dire, le mal que nous avons en Afrique, au sud du Sahara, c'est que nous ne prenons pas le temps de construire. Nous habitons. Nous achetons, nous habitons, nous utilisons. On consomme. Je vous assure, une plateforme comme Récit, avec ses axes stratégiques, si on continue comme ça, dans 20 ans, 25 ans, nous aurons une nouvelle génération de citoyens. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand Obama a pris le pouvoir aux États-Unis, ce sont les jeunes qui l'ont porté au pouvoir. C'est-à-dire, Obama a gagné les élections parce qu'il a convaincu les nouveaux électeurs, qui étaient des jeunes, à croire en lui. Parce que chaque parti a ses électeurs. Ceux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils avaient déjà leur opinion. Bon. Mais qu'est-ce que Obama a fait quand il a quitté le pouvoir? Sa fondation, chaque année, forme environ 10 à 20 000 jeunes Américains pour que les jeunes commencent vraiment par s'impliquer au niveau local
aux enjeux de développement. Okay. Obama n'a pas dit, pour les prochaines élections, je dois mobiliser 100 000 jeunes Américains. Non. Il a continué son militantisme au niveau du Parti démocrate, mais sa fondation, je crois qu'ils sont maintenant à 1 million ou 2 millions d'Américains répartis sur toute l'étendue du territoire. Là, c'est de la construction. Il va porter ces jeunes-là, cette génération, pendant 10, 15, 20 ans, et on sera surpris dans 20 ans de voir une nouvelle génération d'Américains qui sont des bigs, qui ont une nouvelle conception du développement de leur pays. C'est pourquoi moi j'ai dit, politique de développement, engagement politique, tout ce qu'on dit, c'est bien beau aujourd'hui. Mais si on ne forme pas les gens, si on n'apprend pas à nos jeunes frères, au primaire et au secondaire, au lycée, que oui, tu as ta conviction politique. Ça fait partie de la liberté. Au-delà de la conviction politique, dans ton vécu quotidien, qu'est-ce que tu apportes à ta communauté, à ton école, à ta famille, à ton quartier? Qu'est-ce que tu apportes? Nous devons avoir des projets communautaires. Donc, il faut ramener l'éducation civique et l'économie familiale, par exemple. Non, pas nécessairement l'éducation physique. Non, oui, juste une minute pour dire ceci. Si vous parlez d'éducation civique, on va rentrer encore dans les histoires de projets, de ceci. Non, laissez les jeunes dire dans chaque cadre qui existe déjà ce qu'ils veulent faire. Aidons-les à se structurer dans ce qu'ils veulent faire en créant le cadre, en leur permettant de créer eux-mêmes le cadre qu'il faut, on les structure et ils avancent. Dans 15, 20 ans, nous aurons une génération qui respecte le bien public, qui s'engage politiquement de façon saine. Merci beaucoup, M. Herman. Nous sommes à la fin de notre discussion. Donc, nous allons 2 minutes pour le mot de fin. Je laisse M. Herman commencer. Pour mon mot de fin. Bon, pour moi, c'est pas un mot de fin. C'est un mot d'espoir pour dire notre engagement au sein de la plateforme Récit et de l'ONG Récit est total parce que nous espérons que en faisant la somme de nos expériences, nous pouvons léguer aux plus jeunes des idées, des initiatives qui leur permettent, dans le cadre de l'ONG Récit, de la plateforme Récit, de porter leurs idées beaucoup plus haut. C'est tout ce que moi. Moi, je veux demander aux jeunes, aux citoyens en général, de nous rejoindre sur la plateforme Récit, de nous rejoindre à l'ONG Récit pour faire entendre leur voix, pour faire porter leurs idées, pour qu'on ait un débat constructif pour l'avenir de ce pays. Moi, j'ai le sentiment que les initiatives comme Récit et la création de la plateforme Récit sont des initiatives qui ont pris trop de temps à exister. Ça nous a perdu énormément de temps. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, nous sommes où nous sommes. Et j'ai cette foi chevronnée et que ce n'est pas un recul. Si on s'y met et qu'on continue d'y croire, avec toute l'énergie que j'ai vue aujourd'hui, je n'ai demandé à personne, je ne connais les orientations politiques de personne ici, et ça m'importe très peu. L'essentiel pour moi, c'est qu'il y a une fibre commune. Et cette fibre-là, c'est que nous sommes tous des Béninois et que nous aimons la cité. Et c'est important que, ayant eu l'opportunité de comprendre ces choses-là et leur importance en termes d'impact pour l'avenir de notre pays, qu'on se donne volontairement pour former et permettre à nos compatriotes de vraiment s'approprier leur propre sort. Et je vais dire que je pars ce soir sur un sentiment de jeudi de fin. Merci infiniment à nos panélistes pour leurs interventions riches de sens et d'expérience. Ce panel nous a montré que l'engagement citoyen n'est pas seulement un mot à la mode. C'est aussi un acte, une posture, un choix quotidien qui renforce nos institutions, nos services publics et nous aide à construire des communautés plus justes et plus fortes. C'était Safia Tiemtoré pour Récit.
À bientôt pour un nouveau numéro de la Minute Citoyenne.